Alors, nous abordons ce matin euh, une thématique très importante. Il s'agit ici de conseils pratiques avant de s'engager sur un projet immobilier. Alors, comme tout projet, la première chose à faire, c'est de bien définir son projet. Parce que, comme vous le savez, l'immobilier, il s'agit ici des projets de vie où il s'agit des, des maisons ou des habitations dans lesquelles nous allons rester pour des dizaines d'années. Donc il est très important dans un premier temps de bien définir son projet et en fonction de la taille de sa famille, en fonction de ses objectifs, en fonction de vraiment la situation exacte de chaque famille. Première chose. Une fois qu'on a défini cela, la deuxième chose, c'est toujours s'entourer d'un opérateur immobilier fiable. Voilà. Donc, il faut vérifier la personne, est-ce que la société existe légalement? Dans ce cas, vous demandez les statuts, vous demandez la déclaration fiscale d'existence, vous demandez les registres de commerce, et vous demandez surtout la pièce du dirigeant, de savoir que vraiment il y a quelqu'un qui, la personne a l'habilitation, n'est-ce pas, de diriger cette société-là. Donc, quand vous aurez déterminé l'opérateur immobilier, déjà, vous visitez leur site web, vous visitez leur page Facebook, vous visitez leur bureau, vous vous entretenez avec eux, comme ça, vous voyez un peu le degré de sérieux, en fait, de ce qu'ils font. Voilà. La troisième chose, c'est de définir un budget, très important. Et là encore, euh, chaque personne doit choisir une option qui est relatée, qui est adaptée à sa situation financière, parce que si vous n'avez pas un revenu qui est très important et que vous allez peut-être vouloir une maison qui est très chère, un aspect qui dépasse, vous rentrez dans du surendettement et c'est vraiment pas une option qui est bonne. Donc il faut vraiment, une fois qu'on a défini son budget, et choisir maintenant les spécialistes. Par spécialiste, je parle de la banque parce que la plupart des fois, les paiements se feront par chèque ou bien par virement. Donc, il faut choisir une banque où on a déjà un compte, on a de l'ancienneté. euh, Parce que même quand la banque doit vous octroyer un crédit, ils vont demander à ce que vous soyez client peut-être depuis un an, depuis 6 mois, et chaque banque a ça. Donc, vraiment analyser les différentes banques. Et les banques, elles fournissent grosso modo les mêmes services, mais chaque banque a sa particularité. Voilà, sans toutefois faire euh, être un agent commercial pour une banque quelconque, mais il y a des banques en tout cas qui, pour le volet immobilier en Côte d'Ivoire, qui sont beaucoup plus adaptées que les autres. Donc il faut vraiment choisir. Maintenant, choisir son notaire. Voilà, parce que sans ignorer qu'en Côte d'Ivoire, la loi exige que toute acquisition se fasse, n'est-ce pas, par devant notaire. Donc il est important aussi d'avoir un notaire qui pourra nous accompagner. Voilà, le notaire agira aussi pour ce qui est des vérifications, parce que une fois que vous voulez vous engager pour une acquisition immobilière, la personne en face, c'est-à-dire l'opérateur, devrait vous fournir, n'est-ce pas, les titres de propriété, devrait vous fournir le permis de construire, devrait vous fournir l'état foncier, et le notaire est à même de vérifier pour vous garantir, n'est-ce pas, que l'investissement est sécurisé avant, n'est-ce pas, de vous engager. Donc il faut toujours chercher, vous pourriez aussi chercher, je ne sais pas, un avocat, chercher une compagnie d'assurance, parce que pour toute activité immobilière, il y a parfois des assurances chantier, assurance multirisque habitation, un cabinet d'architecture, bien sûr, parce que, bon, voilà, vraiment vous entourer des spécialistes. Voilà, et c'est très important. Une fois que tout cela est défini maintenant, vous pourriez, une fois les vérifications faites, une fois les cotations faites, et vous pouvez maintenant vous engager. Et bien sûr, la SCI Bethel Invest, société d'investissement avec beaucoup d'années d'expérience, avec des réalisations concrètes, n'est-ce pas, est prête à vous accompagner. Nous avons plusieurs projets à Bergerville que nous avons vendus. Nous avons des maisons qui sont en construction. Nous accompagnons aussi certaines administrations, l'amicale des femmes de la douane. Nous accompagnons le RIFEMAT, le réseau des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, pour leurs différents projets. Donc nous sommes là, nos bureaux sont à la Palmeraie. N'hésitez pas à nous rendre visite. Nous allons vous fournir des conseils, n'est-ce pas, taillés sur mesure en fonction de votre situation. Et je vous promets que vous ne regretterez pas. Merci beaucoup.